Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve pour le numéro 33 de Figurinistique saison 3, ça fait 333. Est-ce qu'un jour nous arriverons jusqu'à 666 ? C'est peu probable, ou alors il faudrait des années de 66 semaines. On verra, tout est possible. Bienvenue, comme je l'ai déjà dit. Nous allons passer en revue pendant une petite heure, ou peut-être un peu moins, les nouveautés de la semaine. Il y a quelques petites nouveautés quand même cette semaine. Si Kickstarter, on va faire un tour sur Patreon, parce que vous m'avez dit « Ouais, Fred, tu nous montres des Kickstarter un peu bizarres, mais sur Patreon, il y a de très bonnes choses. » Donc je vous ai écouté, j'ai été voir. J'ai au moins trouvé une page où il y a tous les Patreons un peu de figurines. Je vais cliquer sur un ou deux liens, et puis on regardera ça ensuite. Le retour du plus bel homme du YouTube Game de France. Voilà. J'ai un petit peu de retard, il a fait une vidéo il y a quelques temps, mais elle est fantastique, donc je vous l'ai montré. Et puis, enfin, le partage de nos figurines, comme chaque semaine, dans la deuxième partie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, #le culte du dé. Facebook, le culte du dé pour poster les photos de vos figues. Et puis, pour Noël, vous avez le lien d'affiliation Philibert en description de chaque vidéo. Vous pouvez cliquer dessus, faire un énorme achat, remplir la hotte du Père Noël, et je toucherai une commission de 5%. 5%, et oui, sur le montant de votre commande, hors solde et frais de port. Vous savez tout. C'est parti, regardez-moi, frais de port. Transition avec l'image qui est derrière moi, c'était évidemment pas fait exprès du tout. Monk Stone miniature. Alors, peut-être que les plus assidus ou les plus érudits d'entre vous en matière de cochons armurés les ont reconnus. Nous les avions déjà croisés sur Kickstarter, et puis là, il y a un web store, une page, je fais mon Jean-Claude Van Damme, un magasin digital qui vient de s'ouvrir, je crois, il y a peu de temps. Donc c'est Monk Stone Miniature, et si on va dans le shop, alors vous allez voir, c'est assez spartiate. Vous avez les figurines. Donc on avait déjà vu les deux petits espèces de petits farfadets à long nez, qui sont très chouettes. Voilà. Vraiment de très très belles figurines. Un côté Moonstone et un petit côté tragique aussi. Celle-là, elle est quand même formidable. Hein. Avec son nez qui dépasse. Est-ce que je vais être capable de revenir en arrière ? Pas sûr. Si, super. Une sorcière ogre. Voilà, les hommes cochons qu'on a vus tout à l'heure. Et puis, vous avez quelques nouveautés. Alors, celui-ci, on l'avait déjà vu aussi, c'était l'homme escargot, mais vous avez le Minotaure et les mandragores, donc visiblement des petits hommes plantes que je trouve très amusants aussi. C'est de la belle sculpture, hein, et puis la peinture n'est pas en reste. Voilà, les mandragores. Donc la mandragore, hein, moment culture, cette herbe magique qui, soi-disant, pousse au pied des potences, puisque quand les hommes sont pendus, ils ont une dernière fulgurance de plaisir, on va dire, qui abreuve le sol d'une semence sacrée et qui fait ensuite pousser la mandragore. Voilà. Sur le culte du dé, vous apprenez des choses. Donc les petits lutins, très très amusants, petite bougie, la marmite, une espèce de truc vert qui pousse sur sa tête, les petits yeux, tout ça. La belle figurine. Donc si vous voulez des choses de belle facture, se faire un petit cadeau par exemple, eh bien vous pouvez aller sur Monk Stone Miniature. Pour le reste, nous allons aller sur du plus tradi, avec donc les packs. Ça, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré. TT Combat a sorti tout un tas de petits cartons avec des packs de décors. Donc il y a plusieurs styles. Je crois que je vous avais déjà mentionné. Voilà, futuriste, gothique, contemporain, etc., etc. Voilà, petite grue qui va bien. De la science-fiction. Et les nouveautés, alors il y avait déjà eu des teasers de cette semaine. C'est pour leur jeu de catch. Rumble Slam. Et alors là, ils m'ont perdu. Hein. Voilà, une équipe féline. Nouvelle équipe de Rumble Slam. Bon. Je trouve pas ça très beau. Mais voilà, gros concept. Le chat sous drogue. La peinture est techniquement pas mal. Hein. Enfin, très très bien. Moi, je serais incapable de faire ça. D'ailleurs, ce petit freehand de nuages. Bon, après, je pense qu'ils ont fumé, là. Ils ont pris des produits, c'est pas possible.
Voilà. Un tapis volant et une espèce de bras zéro pour le dieu du chat. Ok. Voilà. Donc il y a sûrement une thématique un peu étrange. Je sais pas, ou c'est une blague ou un pari perdu peut-être. En tout cas, donc pour leur jeu de catch, une nouvelle équipe. Allez, des choses un petit peu plus sérieuses, on va dire. Chez Cool Mini Hornet, donc pour le trône de fer, c'est la faction des Greyjoy, hein, je pense. Est-ce que c'est marqué quelque part? C'est pas marqué, mais je pense que c'est ça avec sur le bouclier le symbole de poulpe. Donc les hommes silencieux ou les hommes réduits au silence. C'est étrange, moi je connais pas les bouquins. Donc, Ensuite, nous avions déjà vu, je crois, pour les sauvages, nous avons le char avec les loups. Très chouette. Et des héros pour la garde de nuit. Donc un cavalier sur Rennes, le petit gros, entre guillemets, qui aime bien la littérature. Donc on voit dans la série, voilà, il y a plusieurs persos, donc ceux qui connaissent les bouquins reconnaîtront tout ce petit monde. Et puis deux ogres, deux géants plutôt, géants des glaces, pour les hommes libres. Voilà, donc toujours des sorties après l'approvisionnement, je ne sais pas. Mais il y a déjà énormément de références pour ce jeu. L'un d'entre vous nous avait posté la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, des vaisseaux pour Dropfleet Commander. Eh bien, il y a quelques nouveautés d'annoncer. Voilà, donc ça c'est normalement en résine. Hein. En tout cas, au début c'était en résine. Des nouveaux vaisseaux. Voilà, faut aimer la galaxie. Hein. Enfin, faut aimer les aventures spatiales. Moi j'aimais bien cette faction-là. Voilà, ça c'est des extraterrestres. Bon, gros vaisseau. À quand un jeu avec la licence Albator? Je ne sais pas. Ça pourrait être marrant. Bon, ça manquerait peut-être un peu de diversité. Mais en tout cas, si vous voulez aller faire un tour dans l'espace, vous avez Dropfleet Commander. Allez, on part chez nos perfis de voisins donc de Games Workshop. Nouvelle boîte pour 40K qui va plaire à Henry Cavill. Donc nous avons Shadow Throne avec des Genestealers, et puis, alors ceux-là, je sais même pas, c'est les non, c'est pas les prétoriens, je dis une bêtise, c'est la super garde d'élite de l'empereur, je pense. Donc c'est un recyclage de figurines, sauf 2 figurines, donc celle-ci, qui doit être une espèce de champion, je pense. Même ah oui, si, il est quand même aussi gros que les autres. Parce qu'on a les Sœurs du Silence, si je ne m'abuse, donc les femmes. Après, il y a les hommes en grosse armure Terminator, et donc ce fameux champion. Bon. Moi, perso, je trouve pas ça très beau, mais... Et une nouvelle chef pour le culte Genestealer. Ok. Nouveau bouquin pour Nurgle. Nouveau sorcier, des dés. C'est quoi ça? C'est les fiches. C'est le fameux truc qui était en téléchargement gratuit avant, je crois. J'ai cru lire. Et là, vous avez une boîte de filles qui était avant dans une grosse boîte et qui sort maintenant de façon indépendante avec cette très très belle figurine-là. Cette espèce d'ange Stormcast. Très très chouette. Et la même chose chez les nouveaux orques. C'est de la belle figue, il n'y a pas à dire. Un nouveau champion pour Blood Bowl, donc un nain avec un lance-roquette, lance-ballon même. White Dwarf, ok. Pof, pof, pof. Du papier cadeau. Des cartes de vœux. Et des chaussettes. Où va le monde? Je ne sais pas. Nouvelle orque. Voilà, je vous mets tout en vrac. Hein. De toute façon, vous les avez sûrement vus ailleurs. Ça, c'est quoi? C'est aussi pour Blood Bowl, je pense, non? Un nouveau Raogre. Et encore du Space Marine, c'est chez Forge World pour 30K. Ok. C'est bien foutu, hein. Le visage est bien foutu, la couleur, moi j'ai du mal, mais c'est peut-être un personnage nommé, je ne sais pas. Encore du Space Marine, donc ça c'est un Blood Angels avec son réacteur dorsal. Ok, bon. Est-ce que ça excite encore des gens, tout ça? Je ne sais pas. Ce perso est bien fait, alors c'est surchargé de quincaillerie, mais
Mais le visage, c'est bien peint, c'est chouette. Et c'est tout pour les news. Ça a été très très vite, hein, vous avez vu. On va aller maintenant sur Kickstarter. Alors, Asgard Rising, de la figurine à imprimer soi-même des Vikings. Vikings, zombies, Toulouse, tout ça se mélange en ce moment. Voilà, il y a des grosses créatures, un gros dragon. Bon, mais on en a tellement vu, c'est ça le problème. Alors par contre, elles sont bien foutues les figues. Hein. Je sais pas si il y avait vraiment toutes ces décorations sur les lances. Je suis pas assez expert, mais par contre, il y a de très très beaux boucliers. Avec là le personnage qui est sur le cheval à 8 pattes, je pense. Les boucliers sont super chouettes. Les figurines sont pas mal, hein. Petit côté dans les proportions un peu old school, mais les figurines sont chouettes. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti là? Il y a des berserkers donc, qui sautent là, avec des lances, ok, des archers. Ouais, des petites palissades, des tables de jardin. Ok, on peut faire une fortification. On voit qu'on a des cavaliers. Des gars un petit peu plus armurés. Oh, ouais, les boucliers sont vraiment hyper détaillés. Hein. Les casques en forme de tête de mort. Je sais pas si ça c'est très très fluff. Bon, il y a des beaux modèles. Moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Truc sympa. Même la cavalerie est pas mal. Impression d'avoir une petite texture quand même sur la peau des chevaux. Ouais, il y a des trucs sympas. Petites armes. Ah, bah on voit là avec un peu plus de précision. Sympatoche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est bien foutu. C'est bien foutu. Faut aller voir Print and Play. Jarl Rurik. Ok. Des huttes. Ah bah écoutez, il y a pas mal de matos. Hein. Pas mal de matos. La page a l'air très très longue. Des... comment ça s'appelle? C'est des Valkyries, c'est ça, voilà. Les femmes ailées. Des animaux garous. Ok. J'avais même pas vu ça. Un gros tréant. Sympa, avec une grosse tête, les oreilles, là, ça ressort bien. Assez rigolo. Une épave de Drakkar. Ouais, il y a vraiment des beaux modèles. Vraiment des beaux modèles. Alors, ils ont déjà fait 2 projets. C'était quoi le premier? C'était aussi un truc sur les Vikings, vu le nom de leur marque. Ah, bah c'était il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Ceux qui avaient fait des beaux socles comme ça, automnaux, on va dire, pour automnal. Ok. Très sympa. Et on les retrouve d'ailleurs sur Patreon. Je les ai retrouvés après. C'est des Polonais. Très cool, hein. Un chouette Kickstarter, je trouve. Ensuite, alors, toujours à imprimer. Celui-là, je vous le montre parce que il fait partie des Pay What You Want. Donc, vous pouvez mettre à partir de 1$. C'est pour avoir un décor comme ça, un dinners, donc un petit un restaurant, un snack, on va dire, un peu l'équivalent de notre brasserie peut-être en France. Alors, une poubelle, très très bien. Est-ce qu'on a des photos? Ah, c'est juste les anciens trucs. Voilà. Ça peut faire un chouette élément de décor pour du post-apo ou du Marvel Crisis Protocol. Le bâtiment est sympa, très détaillé, il y a plusieurs textures différentes. On peut même s'amuser à faire le néon, là, le débise, peut-être avec une peinture fluo. Ah, et on peut rajouter un autre bâtiment dessus, avec la poubelle derrière. Moi j'aime bien, donc c'est pour ça que je vous le montre. Voilà, j'ai fait une petite sélection cette semaine. Vous n'aurez pas de trucs trop délirants cette semaine en KS. Multipart, ok. Ok, ok. Donc ça, c'est pas mal, je trouve aussi. C'est Debbie's Diner 3D Printable STL Files. Et je pense que vous pouvez l'avoir tout de suite. Ça se termine quand? Février 2022. Ok. Ensuite, alors là, on part un peu dans le bizarre, mais c'est pareil. C'est pas non plus complètement délirant. Eggnog and Brains. Alors, c'est encore un truc à imprimer à la maison. Hein, je suis désolé, il y a beaucoup de Kickstarter comme ça. Nautiloid Skyship. Pourquoi je vous le montre? Alors déjà, ça vous permet de vous faire un élément de décor ou un vaisseau vraiment très très bizarre.
Et moi, ça me fait fortement penser à Lovecraft, en fait, dans le monde des rêves. Voilà, il y a plusieurs figurines qui vont avec, de créatures. Bon, il y a des choses plus ou moins chanceuses, hein. Et puis en plus, là, le rouge qui pète fait un peu mal aux yeux. Voilà, donc c'est carrément inspiré, hein, de la tentacule, de la grosse bouche, des yeux qui traînent, des crocs, ok. Une espèce de mausolée. Ça peut faire un bel élément de décor, je trouve. Voilà, une table, un trône, des trucs assez mystérieux. Des cases donc, qui pourraient vous permettre de faire un donjon après, un petit peu comme une table de Space Hulk, mais thématique alien bizarre. Voilà, bon, c'est à regarder. Moi, j'aime bien le gros vaisseau. Je trouve, on va le remettre. Je trouve, vous pouvez l'imprimer comme vous voulez, voilà. Là, je pense que c'est une figurine 32 qu'on a ici, puis ça peut vous faire vraiment un gros truc. Alors après, il faut remplir les gaps. Mais c'est assez intéressant, j'ai trouvé. Voilà. C'est très original en plus. Ça aussi, pas mal. C'est juste des têtes de femmes. Donc, têtes alternatives pour les tabletops, des humains et des elfes. Donc ça peut être très très pratique aussi. Voilà. C'est peut-être un garçon coiffeur, je sais pas, qui a fait ce KS. Mais moi, j'aime bien. Avec des coupes assez évoluées. Après, les mêmes avec des oreilles pointues, en train de crier, des petits chignons. Moi, je trouve que l'idée est pas mauvaise. En fait, ça fait des bits. Alors, je sais pas, ils vendent ça combien? 10 euros. 10 euros et 60, c'est avec la licence commerciale. Ok. Et on voit ici le render 3D qui tourne. Quand même bien exécuté. Ça peut être sympa pour changer un petit peu. Et par exemple, sur des... alors, il faut que ce soit du plastique, le mieux quand même, hein, pour pouvoir le travailler. Mais sur des figurines en plastique où vous avez plusieurs fois le même modèle, bah, vous changez la tête. Et ça vous fait comme ça une armée plus diversifiée. Mythos Villains. Allez, bon, celui-là n'est pas terrible, hein, on va bien l'avouer, mais il y a des créatures pas trop mal. Donc, univers de Cthulhu, hein. Toujours pareil, des choses. Alors là, c'est soit vous. Alors attendez, résine imprimée. Ouais, il y a Estelle aussi. Donc il y a tout. Résine, métal ou alors juste les fichiers. Des investigateurs, des méchants et des créatures de Cthulhu. Voilà. Ici, petit exemple. Donc ça, c'est un chien de Tindalos, je pense. Assez dynamique. Ça va très bien aussi dans une armée du chaos, hein. Bon, le profond, là, je trouve pas ça top. C'est un concept. Voilà, il a une espèce de tête de piranha. On voit ici la version imprimée pour voir un petit peu le résultat. Ça, j'aime beaucoup par contre. Alors, j'aime pas trop sa canne, mais j'aime beaucoup le personnage qui ressemble à Cruella avec un Doberman à double tête mutante. Je trouve que c'est pas mal. Ça fait bien une méchante assez crédible. Alors après, il faut trouver le jeu avec lequel ça peut aller. Mais il y a de l'idée, je trouve. Voilà, il y a de l'idée. Et là, on a la version imprimée. Plutôt de bonne tenue. Plus avec le petit... le manteau de fourrure. Voilà, une petite texture sympa à peindre. Un cultiste... bon, ok. Alors, il y a une créature très étrange, ou peut-être un artefact dans la main. Il est tatoué avec une rune. Ok, voilà. Un personnage de Innsmouth. On voit que la sculpture, pardon, est pas déconnante, hein. C'est plutôt bien réalisé. Et puis après, on part dans les monstres. Voilà, bon. Un autre profond. Faut regarder, faut jeter un œil. Faut jeter un œil. Donc ça, c'est quoi? C'est
Kazrak Studio, 4 projets. On va vite fait regarder ce qu'ils ont réalisé précédemment. Sunrise Rangers, Toulouse Investigators. Ok, c'est eux qui avaient fait ça. Ok. Je crois qu'il y en a parmi vous qui en ont peint quelques-uns d'ailleurs. Allez, dernier KS, c'est tout mignon. Estella, The Pixie Adventurer. High Quality Fantasy Themed Miniatures from Painters and Collectors. Il faudrait que je boive un coup pour être un peu plus fluide au niveau de mon accent. Alors, il est quoi? Il a le Silver Award de la Sculpture Master at FW 2021. Ok. C'est un Espagnol. Il a déjà fait 7 projets, on va regarder. Donc vous avez une petite elfette sur un rat, un mulot. Voilà. C'est pas mal, c'est rigolo. C'est rigolo, elle a tout son fatras là sur le dos de la créature. Les stretch goals, ok, des améliorations pour le socle. Ça fait 9 cm et quelques de haut. Toutes les petites parts, ok, il y aura peut-être des têtes alternatives, des choses comme ça. Oh, une barbare seins nus. Ça manquait, ça, tiens. D'accord, des femmes fortes et poumonnées. Ah, on l'avait déjà vu, lui, je crois. C'était un KS précédent, ça. Bon, il y a des modèles un peu discutables, mais il y a des choses pas trop mal. Hop, et donc ça, c'est Estella The Pixie Adventurer. Mon accent est à coucher dehors. Allez, donc, vous m'avez dit, il faut aller regarder sur Patreon. Donc Patreon, j'ai regardé Miniatures, voilà. Donc il y a des gens qu'on retrouve, hein, qu'on connaît. Titan Forge Miniature, on les connaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cyberforge, on va aller les regarder ça d'ailleurs. Cast and Play, Dungeon Trappers, ça on va le regarder, tiens. On va le regarder tout de suite même. Bestarium, ils font des grosses figurines bien dégueu. Il y a Heroes Infinite, donc c'est Raging Heroes. Envil Digital aussi, on connaît. Donc je regarderai de temps en temps, et puis s'il y en a vraiment qui me tapent dans l'œil, je vous les montrerai un peu en détail. Là, je vais vous montrer celui-ci, Dragon Trappers, parce que lui, je le suis sur Instagram, et il y a souvent des trucs très sympas. Donc c'est de la fantasy, qui part un peu en vrille. Alors, qu'est-ce qu'il y a ce mois-ci? Comment on fait déjà pour cliquer là-dessus? Je vais cliquer là. Non, je peux pas. Ok. Donc là, ils sont partis dans les pays du Nord. On voit qu'il y a des dauphins garous. Alors, est-ce que j'ai une photo, pardon? Ça devait être le mois dernier, je pense, des elfes. Oh, il est chouette celui-là, là, le gros œil, comme dans Donjons et Dragons. Souvent, sur Patreon, vous avez des véhicules ou même des bâtiments. Il y a des trucs de grande taille. Un tricératops. Ok, dragon tricératops. Voilà. Personne n'y avait pensé à ça encore. C'est vrai que c'est assez logique. Ok, version avec et sans ailes. Un gros serpent. Créature marine. La grenouille, le dieu des grenouilles. Un dragon. Alors, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que je peux cliquer sur une photo, monsieur? J'ai pas l'impression de pouvoir cliquer. Alors, bon, je vais pas vous infliger mon errance sur Patreon. En tout cas, Dragon Trapper Sludge, ils font des chouettes figues. J'ai pas pu vous donner trop d'exemples, mais en tout cas, moi je les suis sur Insta, il y a souvent des créatures assez intéressantes. Là, c'est un peu particulier, il faut aimer les temps froids. Mais déjà, les dauphins garous sont assez rigolos. On les voit là un peu plus gros. Et la créature du centre est aussi assez marrante. Alors moi, une marque que j'aime bien, j'avais pas été voir depuis un certain temps, c'est Cyberforge. Ils ont fait un traîneau de Noël
Voilà, Nico Santos, donc c'est la version Cyberpunk. Ils ont aussi une autre ligne Fantasy. Et là, par contre, je dois pouvoir cliquer quelque part. Donc ça, c'est pour décembre. C'est des figurines proxy, on va dire, de Dune. Donc vous avez des Fremen. Bon, ok. Ok. Je sais même plus, c'est Momoa, là. Je sais même plus quel rôle il joue dans le film. Ça doit être Duncan Idaho, non? Ou c'était l'autre? Avec son petit chien. Le mot m'échappe, c'est pour ça que j'hésite. Donc un ornithoptère, je pense. Je trouve pas terrible. Le duc Leto. C'est Mastoc. Par contre, j'aime beaucoup cette figue, la duchesse. Donc c'est Lady Jessica. Là, nous sommes partis chez les Harkonnen avec Raban. Ils ont fait Baran, les mecs. C'est vraiment du foutage de gueule. Et le comte Vladimir. Voilà, version film. En tout cas, le dernier film. Des Sardaukar, peut-être. Sandtroopers. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas des Sardaukar, c'est juste des guerriers Harkonnen, je pense. Et ça, c'est des guerriers Atreides. Quelques bits. Un verre. Bon. Je sais pas si ça rend très bien. Ah oui, il est énorme. Enfin, il peut être énorme. Des éléments de décor. Bon, vous avez compris le concept, hein, et à chaque fois, il y a un petit kit de socle. Alors, le mois dernier, je vais vous montrer celui du mois d'avant. Comme ça, ça va vous donner une idée un peu plus précise de ce qu'ils font. Donc, il y a vraiment des mois qui sont... en général, il y a une petite thématique et il y a des mois qui sont vraiment top. Donc, le mois de novembre, ça devait être un peu la mafia, je pense. Donc, celui-là, j'aime beaucoup déjà. Des hackers. Et des petites aliens. À tête de mouche. Ça irait bien avec le jeu Judge Dredd, par exemple. Une mécano, voilà, un gros guerrier au corps à corps. Bon, des troopers, ok. Voilà. Un gros mec. Et des voitures, ils font des chouettes voitures là. On a un taxi anti-grave et une grosse berline. Enfin, c'est pas une berline, c'est une limousine. Je connais rien. Une grosse limousine. Voilà. Et quelques civils. Quand même des figurines, moi j'aime bien. C'est intéressante. Et alors le mois d'avant, si je suis pas trop long pour le trouver, ils avaient carrément sorti un géant qui utilisait justement la limousine qu'on vient de voir comme bouclier. Voilà. Allez, on va regarder ça vite fait. Donc là, plus inspiré par du cyberpunk à tendance magique, avec des gobelins, des elfes. Et on a carrément le géant qui tient la grosse limousine de tout à l'heure, mais format bouclier, quoi. Avec une bonne tête de psychopathe. On voit le nez, ils sont quand même inspirés de ce qu'on a dans Game of Thrones, dans le concept, avec des grosses chaussures. Le dealer, orc, ah, j'aime bien, elle est belle cette figue. Hein. Même carrément, les katanas sont en trop, quoi. Après des choses un peu plus particulières, mais il y a quand même des beaux modèles. Quand même de très très beaux modèles. Un nain. Voilà. Là, on est plus dans un esprit peut-être... alors, c'est des orques, mais cinquième élément, je trouve, dans la tête, le côté assez furieux. Et encore une fois, un gros marcheur de combat. Très chouette, hein. Après, un peu galère à peindre, peut-être, mais très très sympa. Des tuiles, un petit peu de décor, des socles. Vous voyez, à chaque fois, ils font un bundle avec les persos. En gros, on a 2 thématiques. Et puis après, vous avez quelques petits bâtiments ou des éléments de décor et puis les socles qui vont avec. Donc ça, c'est Cyberforge. Je vais remonter tout en haut. Est-ce qu'il y a les tarifs? Je suis peut-être pas sur la bonne page. C'est quoi, c'est là? Oh, j'aurais pu cliquer. Je suis vraiment un teubé, quoi. Alors, je sais pas où est-ce qu'il y a les tarifs. Ça doit être un truc comme 10$, non? En tout cas, j'ai regardé après sur My Mini Factory, les fixes sont vachement plus chers. Alors, ils les impriment pour vous, mais du coup, ça
le prix n'est pas du tout le même. Donc ça, c'est Cyberforge, voilà. Puis j'irai faire des tours de temps en temps, il y a des trucs sympas. Bon, faut avoir une imprimante, ou se faire imprimer, mais il y a quand même des beaux modèles. Et voilà, vous voyez, c'est assez rapide, comme ça, vous avez le temps pour aller acheter vos cadeaux. Le retour de Zuz Studio en vidéo. Il nous a fait une très très bonne vidéo. Alors c'était il y a 13 jours, j'ai oublié de vous la mentionner la dernière fois. C'est le tuto sur la peau. Donc comme il n'a pas récupéré la fibre encore, il vient de déménager, il a fait un tuto où en fait c'est juste, il est filmé, puis il a remis par-dessus, il a écrit ses commentaires, etc. avec une petite musique qui va bien. Et franchement, c'est hyper efficace. Moi, je pense, Zos, que le jour... Alors, c'est du boulot, hein, parce qu'il y a du montage, il faut rajouter des textes, etc. Mais c'est vraiment hyper agréable. Ce petit format là de 15 minutes. En plus, il y a quelques tips. Il y a 3 ou 4 tips. Il faut regarder jusqu'à la fin de La mort qui tue. Et c'est hyper agréable. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore vu, il n'y a que 1000 vues, c'est un scandale. D'aller regarder cette vidéo, tuto sur la peau. Vous allez voir, il commence avec une base très rouge et assez sombre, et puis il éclaircit vraiment après, et c'est top moumoute. Donc ça, c'est sur la chaîne Zuz Studio. Voilà, j'ai été rapide. Hein. On va regarder maintenant vos figurines, et oui, moi j'ai pas fini de peindre, enfin j'ai fini de peindre une figue, mais elle est pas terrible, donc je l'ai pas mis sur Instagram, c'est juste un élément de décor. On va commencer tout de suite par du lourd avec Guidou Plaquette, le Big Boss de Descent. Ah, avec une interprétation très très colorée de Guidou. Et vous pouvez retrouver, sur quelle chaîne j'ai vu ça, l'état des jeux, il a fait un unboxing, et après je crois que c'est Board Gamer 69 qui a fait aussi une vidéo cette semaine sur Descent V3, le dernier. Et donc il n'y a pas tant de figurines que ça, mais elles sont vraiment sympas. Alors, on voit là que le Super Boss est un peu bordélique dans le concept. Hein. C'est une espèce de démon, voilà, avec une peau écailleuse, des cornes, des ailes, un peu de tout, un gros bâton. Mais bon, voilà. Franchement, moi, c'est peut-être la figurine que j'aime le moins de toute la boîte, au niveau concept. Voilà. Alors, Johan qui nous a fait un Batman avec un traitement de la couleur et puis aussi le socle que j'aime beaucoup, la cape, très très chouette. Continue sur Batman, il est revenu à Batman. Très très bel éclairage. Le petit Robin, ah non c'est peut-être le deuxième Robin ça d'ailleurs. Et il a peint aussi un pot. Donc ça, il faut savoir que c'est une figurine hein, qui vient comme ça, il l'a sous-couché, après il a repeint à l'identique. Donc c'est le orange fluo. Voilà, le 733 de chez Prince Auguste. Très très belle peinture. C'est nickel. Le socle aussi est pas mal. Moi j'adore ces petits oranges là. Je suis en train de faire une figue où je vais sûrement mettre du fluo à la fin. Alors, Alexandre, les dragons de Dungeons and Dragons. Alors attention les yeux. Ça, c'est un Baal, on va dire, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Il a un peu une tête de chien, je trouve. Avec son fouet de flamme. Deuxième dragon, le dragon rouge. Donc, c'est les Donjons et Dragons, c'est Legend of Drizzt, je crois. C'est sur le temple d'Arkaril, ouais, je vais y arriver. Il faut vraiment que je picole avant les vidéos. Il avait fait toute une série d'aventures là-dessus. Et puis là, c'est quoi? C'est un bébé dragon, peut-être. Voilà. Donc, mise en couleur de tout ça. Voilà, pour que c'est un peu plus de gueule sur le plateau. Ashram, qui est dans KDM. Un joli petit couple surveillé par le beau-père, hein, le père de madame, qui est à la recherche de l'équation d'Antivy pour buter son futur gendre, qu'il n'apprécie pas tant que ça, il le trouve un petit peu trop pauvre. On voit ses habits, voilà, un petit pagne rapiécé, ça lui plaît pas. Très très chouette. Alors, Benbow
Ben Mo Lenda qui nous a fait une créature qui vient de sortir pour Malifaux. Dont j'ai oublié le nom. Il a un nom très très simple en plus. Une très très ancienne créature de cet univers et qui arrive maintenant dans l'affrontement et qui peut jouer avec les explorateurs. Voilà. La bande de Jesna. C'est superbe. Hein. Donc on a les porte-lanternes, on a Sophie, la vache mort-vivante. Je crois que c'est Michael 13, un truc comme ça. Son champion. Et puis on voit la Master ici. Très très beau, hein. Très bel ensemble. Alors attention, voilà, tu m'avais dit plus de figurines, non j'ai dit plus de figurines. Ouais, c'est bien vu. Bien vu. Alors, Nicolas, qui nous a fait aussi du Malifaux. Eh, il n'y a plus que du Malifaux hein, dans le culte, là. Ça va pas du tout. Desper Laro. Donc pareil, un explorateur que j'ai acheté pour le tournoi Malifaux sur Bordeaux ce dimanche. Ah ouais. Ah bah, faudra nous mettre une petite photo si tu... Ça doit être en ce moment même. Une petite photo de table, par exemple, ou ton crew. Très chouette. Raphaël, alors, qui nous fait du Imperial Assault. Les filles d'assaut sur l'Empire sont vieillottes, mais c'est Star Wars, donc on pardonne tout. Bah, elles ont pris... elles ont 4-5 ans, peut-être. Comme quoi, hein. On vieillit vite. Chewbacca, et puis deux créatures griffues et dentues. Très chouette. Joli regard, ce Chewbacca. Les officiers de l'Empire. Full contraste. Rapidité, efficacité. Voilà, c'est l'Empire. Bien vu, bien joué. Alors, Lionel. Alors, un petit work in progress sur le Spartiate. Il restera une 3e session pour finir. Et après, tu déménages. Bise sur les fesses. Merci, Lionel, de cette attention. Superbe. La peau, le neumeu. Alors, est-ce que tu vas nous faire tout ça en rouge, cette cape? Très chouette, hein, le casque et tout, le visage. Les pecs. Très, très classe. Très, très classe. Alors, t'en fais qu'un ou tu fais les 3 ou 4 en même temps? Que c'est ça le piège. C'est que dans la boîte, il y en a plusieurs. Jérôme, alors la jammeuse pour Warband. Jokerisante et un peu cyberpunk. Ouais, c'est vrai qu'elle a un grand sourire. Donc elle est montée sur des rollers, hein, comme Gunem. Avec 2 petits Uzi pour arroser joyeusement tout le plateau. Romain. Alors, salut la team, voici ma contribution pour cette semaine. Ça, c'est du Games Underworld, je pense. Très beau. Donc, c'est les nouveaux elfes, là, des forêts qui sont carrément mixés avec des dryades. Belle figurine, au passage. Moi, j'aime beaucoup. Et là, nous avons... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du Games, ça aussi? Je sais pas. Je saurais pas dire. Peut-être une vieille figurine. Alors, vu qu'il a des sabots et un truc étrange derrière la tête, est-ce que ce serait un vieux guerrier du chaos? Avec une pétoire, on voit qu'il y a une crosse en bois. Figurine mystère, si vous savez. Moi, je te dirais que c'est une vieille figurine citadelle. Voilà, c'est mon pari. Je suis vraiment pas sûr d'être dans le vrai. Très très belle peinture, en tout cas. Alors, Michael. Je reste fidèle à la distinguée concurrence. J'ai fini le Batman version année 0 de Greg Capullo. Je passerai peut-être à Marvel Crisis Protocol s'ils sortent l'Alpha Fly de John Byrne. Et ouais, moi aussi, c'est une de mes teams préférées avec Vindicator. Donc là, nous avons... oui, d'accord, c'est la version Greg Capullo. Donc la couleur rose des gants, c'est la version officielle. Hein. Il était en blanc, comme ça, je me souviens plus.
Ah ouais, il doit être en blanc. On voit la carte derrière. Ok. Batman Chronicles, on attend le prochain KS. Alors, est-ce que Monolith s'impose de livrer Ragnarok avant de lancer son prochain KS, peut-être? Christophe. Alors, Christophe, j'ai enfin fini les décors de la première boîte Warcry avec la cloche. Espèce de mausolée. Et puis derrière, enfin mausolée, peut-être pas. Nous avons... Ah, il a perdu des pièces de sa mande. Ben, c'est malin ça. Donc ça, c'est du Warcry. Donc ça, c'est les tarés qui se scarifient, se coupent des trucs et tout bien. Ça va pas être facile pour manger, remarque. Si, ça fait petit couteau. Oh, bah, vu la tête, tu peux peut-être rajouter des rabios, non? Ils sont tout maigrelets. Je sais pas s'ils sont forts au corps à corps, mais ils ont l'air un peu maigres. Un peu maigrichons. Il y a de la pointe. Il y a de la pointe et du crâne. Mais pas mal. Niveau design. Et puis j'aime bien ta peinture. Willy pas le temps. Voilà, qui continue sur ses décors. Ça fait presque œuvre... pour mettre ça dans un musée. Plein de textures différentes, plein de métaux différents. Très chouette. Clément, qui nous a fait là aussi du Malifaux. Alors, première figurine pour Malifaux avec une sorcière. Alors, ça, c'est des... je dis une bêtise ou pas? Non, c'est du monobloc. Donc, t'as pas la top qualité Malifaux, mais elles sont pas mal. Moi, j'ai la boîte et c'est vrai qu'elles sont chouettes. Très, très belle peinture. Donc, dans la boîte, vous avez des citrouilles aussi qui viennent en rab. Charlotte qui s'énerve, hein? Mais oui, tu es super jolie, Charlotte. Mais on ne sait pas comment tu finiras dans 30 ans. Je vais me prendre un coup la prochaine fois que je vais la compter. Très très belle figurine. On voit ce petit effet de transparence sur la cuisse. C'est très sexy. Voilà. On monte dans la sexitude. Très chouette. Donc il y a tout le crew mode sorcière d'Halloween. Alors Yann qui nous a fait Nebula. Voilà. Et Gamora. Pour Marvel Crisis Protocol. Nebula, vous vous en doutez, étant jouée par une de mes actrices favorites. Vue de dos. Très dynamique. Par contre, cette version, j'aurais aimé qu'il fasse une autre figurine, qu'il fasse une version un peu plus proche du film. J'aime pas trop celle-là. Puis tu t'es bien pris la tête à peindre détailler chaque morceau d'armure. Très cool. Guillaume, alors, cette semaine, juste ma première peinture de vraie figue détaillée de Fallout Wasteland Warfare, imprimée en 3D. Hâte de continuer à tester ce petit joujou. Bon week-end à tous. Oh, c'est super chouette. J'aime beaucoup son uniforme. Alors, je connais pas le jeu, mais je pense qu'elle a un truc autour du poignet là qui doit être un item du jeu. Mais j'aime bien la figurine, elle est très simple et en fait ton schéma de couleur est très efficace. Ça fait bien uniforme de technicien du futur. Très sympa. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Voilà. J'ai eu une sueur froide. Donc on est reparti. On était là et on arrive là. Alors, Dimitri. Oko Chronicles avec les 5 dernières figurines. Donc c'est quoi? C'est les marionnettistes. Ça doit venir d'une boîte d'extension. Et voilà. Alors attention. Et voici la suite de mes projets avec un retour sur Star Wars Legion. Avec le clan Vren et un personnage très important dans Star Wars qui est représenté avec 2 figurines. Yoda. Ah oui, d'accord, c'est des Mandaloriens. Et ça, c'est un autre Mandalorien? C'est une figurine officielle, ça? Star Wars Legion.
Voilà, la boîte de figurines, elle est énorme. Et ouais. Voilà, t'as plein de parties, hein. Plein de parties devant toi de Oko Chronicles. Moi, je me suis dit qu'en fait, j'ai déjà Hellboy, donc ça ferait sûrement doublon. C'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu le même type de jeu, avec le même public. Et comme j'ai dû peindre 4 figurines Hellboy en tout depuis le début. Bon. Bravo pour avoir terminé ton projet Oko Chronicles. Et donc, on attend la suite avec Yoda. Max Mad, alors... La famille de créatures du marais et l'espèce de curé surarmé que j'avais posté il y a facilement un mois venait de Monster Slaughter. Ok. Ok. Et là, on a du Starcadia Quest. Ah, elles sont vraiment super, les filles. Hein. Ils ont tous des têtes, vraiment. Je crois qu'ils ont été encore plus loin qu'avec Arcadia Quest dans les têtes de vainqueurs. Et ça, c'est top. Je sais pas s'ils feront un deuxième KS. S'ils font un deuxième KS, je craquerai peut-être. Et le dernier de la semaine, et ben là aussi, c'est du Imperial Assault, une héroïne de Star Wars Imperial Assault. Pourquoi est-ce si crado? Manque de dilution, la photo n'arrange pas les choses en plus, je n'ai pas sacrifié la bonne chèvre. Ouais, je sais pas. Tu crois que c'est le manque de dilution? Ça va, hein. La figurine de base est pas... enfin, elles sont pas simples à peindre, les figurines de Imperial Assault. Moi, je dirais que vu les éclaircissements et tout, c'est pas, je vois pas un problème de dilution là-dedans. Moi, je sais pas ce que tu entends par crado, en fait. Donc, moi, ça me paraît bien. T'as fait l'œil en plus, t'es courageux, je trouve, les lèvres. C'est la figurine, hein, elle est mal proportionnée déjà, donc ça fait un effet bizarre. Et puis sinon, ça va. Ah si, j'ai trouvé, ça y est. C'est parce que t'as pas fait le tour du socle en noir. Voilà, je pense qu'il faut que tu fasses le tour de ton socle en noir. Et ça va tout de suite, tu vas voir, ça va embellir ta figurine. Je pense ce que je dis. Et ça, c'est tout ce que tu as utilisé pour la figue. Ça, c'est quoi? C'est du Army Painter? Peut-être un zombicide. Je connais même pas ça. Sidel Foundation, c'est des trucs d'il y a 15 ans, non? Ok, c'est marrant. Et voilà. Bon, vous avez vu, c'était une petite semaine. Hein. Je vous ai montré quelques news. Alors, il n'y aura peut-être pas de figuristique la semaine prochaine. Je regarde mon calendrier de Premier ministre. Alors, pauvre, ça, donc là, je serai en vacances là. Je reviens là. Ouais. Donc, peut-être que pendant 2 semaines, vous n'aurez pas de figuristique. Voilà, c'est possible, parce que c'est Noël. Et que Noël, eh ben, ça se passe en famille, loin de YouTube, loin d'Internet. Donc, je vais prendre un peu d'avance. Il y aura au moins une autre vidéo pendant cet interstice de temps. C'est la vidéo de la visite au Hammer Time. Il faut absolument que je la fasse avant la fin de l'année, sinon je vais me faire fouetter. Et puis, ça me ferait très plaisir de la monter et de vous la montrer. Du coup, eh ben, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Voilà. Moi, je vais faire une petite pause d'Internet et de tout ça. Je vais aller à la campagne, à la mer. Il va faire froid et humide, mais c'est pas grave. Je vais grossir un petit peu. Je vais peut-être aussi m'alcooliser. Et j'espère passer de bonnes fêtes. Et surtout, j'espère que vous allez passer vous aussi de bonnes fêtes avec votre famille ou vos amis, en tout cas pour Noël. Et puis moi, je reviendrai entre Noël et le Nouvel An. Je vous fais un gros poutou. Je vous remercie d'avoir regardé Figurinistique pendant l'année qui s'est écoulée. J'espère que vous aurez des chouettes cadeaux. Moi, je fais des listes, hein, parce que sinon, on m'achète n'importe quoi. Et je vous fais un gros poutou et je vous dis à la prochaine. Profitez bien de cette fin d'année et je vous souhaite plein de bonheur. A plus, salut et...